économiques 2018, comme celles qui l'ont précédé depuis 2 années, n'ont pas été faciles pour le Tchad et partant pour le peuple tchadien. La récession qui, selon le gouvernement, résulte de la chute du prix du baril du pétrole, a plongé la population dans une précarité difficilement tenable. Alors que les fonctionnaires ont vu leur indemnité coupée de 50%, les entreprises qui officient dans les travaux publics, elles aussi, ont vu leur chantier s'arrêter. Résultat, l'économie tourne au ralenti. Mais selon le chef de l'État, Idriss Déby Itno, lors du traditionnel discours de vœux de Nouvel An à la nation, une bonne nouvelle a été annoncée. Le Tchad connaîtra cette année une croissance économique de 6,9%. Mais par quelle alchimie le gouvernement compte-t-il sortir le pays de cette ornière? Car, au jour d'aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers les différents départements en charge de mettre en musique la promesse du chef de l'État. Sur le plan interne, une batterie de mesures est mise en œuvre. Il vous souviendra que les 6,9% proviennent pour 3,9% du secteur pétrolier et pour 3% du secteur hors pétrole, avec le tournant pris dans le cadre de la 4e République. Et comme il vous a été dit par le chef de l'État, on enclenche une transformation structurelle de notre économie pour revenir à nos fondamentaux, à savoir l'agriculture et l'élevage, qui, nous le pensons, pourront contribuer substantiellement pour environ 3% dans le cadre de l'exercice 2019. Cette croissance, surtout des 3%, seront essentiellement portées par la consommation d'une part et par les investissements. Au niveau de la consommation, un certain nombre de dispositions sont prévues dans le cadre de la loi des finances pour remettre aux Tchadiens un certain pouvoir d'achat, leur permettant de consommer un peu plus. C'est ainsi que le chef de l'État vous l'a dit, les accords convenus avec la plateforme sera respecté. La plateforme des syndicats sera respectée. D'où il y aura 15% de plus au niveau des AGS pour les fonctionnaires de l'État. Il y aura aussi la restauration de la situation des militaires qui impactera l'économie d'environ 11,7 milliards. Sans oublier que nous avons aussi une stratégie d'appurement des arriérés intérieurs, notamment les arriérés à l'endroit de nos opérateurs économiques, mais aussi, et chose qui est déjà entamée, qui est déjà commencée, et nous travaillons dessus, les arriérés à l'endroit des retraités, à l'endroit des retraités au niveau de leur pension, ou même de leur indemnité de départ. Voyez-vous, à ce niveau également, des dispositions sont prises et sur instruction de la plus haute autorité, un certain nombre de ressources sont en train d'être engagées pour permettre aux Tchadiens de consommer. Et à côté de ça, la loi de finances prévoit également certaines facilités, surtout au monde rural, quand par exemple tous les matériaux et les intrants agricoles sont maintenant exonérés de tout impôt. Le secteur privé est appelé aussi à s'investir encore plus pour soutenir cette croissance. Nous comptons beaucoup aussi sur les partenaires techniques et financiers qui n'ont jamais cessé de nous appuyer dans nos actions. Vous savez que nous venons de conclure la 3e revue de notre programme avec le Fonds monétaire international. Nous avons pris des dispositions pour honorer nos engagements extérieurs. Nous envisageons donc, comme je le disais tantôt, d'apurer nos arriérés intérieurs, donc de restaurer la qualité de notre signature, qui nous permettra certainement d'engager des ressources extérieures pour venir financer tout notre programme national de développement qui nécessite beaucoup de ressources. Et vous le savez, à Paris, beaucoup de promesses importantes ont été faites. Donc, les ressources sont susceptibles d'être mobilisées. Le secteur privé a tout son rôle. Voyez-vous, on a parlé de sésame, on a parlé de la gomme arabique, on a parlé de la viande. Ce ne sera pas l'État qui va les exporter. La gomme arabique, il y a certainement matière à pouvoir lui donner une certaine transformation, lui ajouter une valeur à une plus-value, une valeur avant de l'exporter.
du côté de Sésame également, il y a certainement quelque chose à faire. Et là, le secteur privé est appelé, et le chef de l'État l'a dit avec insistance, à appeler à leur sentiment de citoyenneté, des citoyens responsables, pour venir et investir pleinement dans ce secteur porteur. Et le Tchad a des potentiels énormes. La traduction dans les faits de cette embellie financière appelle également un coup de main des partenaires financiers qui n'ont jamais eu de cesse à appuyer le Tchad. Cet appel d'air est une fois de plus sollicité. À côté de cette relance que l'on voudrait par la consommation, nous avons également envisagé appuyer cette demande, cette consommation par un investissement relativement important d'environ 312 milliards sur l'exercice 2019. Ces investissements s'exécuteront dans le cadre du PND et porteront sur le secteur considéré comme prioritaire, à savoir l'élevage et l'agriculture. C'est en cela que la transformation structurelle dont parle le chef de l'État intervient. Tous nos efforts porteront là-dessus. À savoir, on va finir, comme j'ai eu à le dire, les deux abattoirs de Mondou et de N'Djamena, pour nous donner les moyens de répondre à la demande extérieure, c'est-à-dire déjà au niveau de la CEMAC de la viande. Et aussi à côté, nous entendons vraiment relancer la production agricole à travers toute une action en direction du riz. On a parlé du projet Boumou et il y a à côté d'autres projets qui sont en train également d'être travaillés pour les porter à maturité. Et il y a également toutes les actions apportées à l'endroit de la gomme arabique, du sésame, de l'anacarde. Donc, sans oublier les deux axes également principaux de l'action gouvernementale dans le sens de la relance, à savoir les investissements dans le secteur de l'énergie et du désenclavement du pays. L'espoir fait vivre, a-t-on coutume de dire. Le peuple tchadien, dont l'espoir a failli atteindre son crépuscule, retrouve avec la promesse de la remontée de la croissance économique le sourire. Alors, peuple tchadien, debout et à l'ouvrage.